pouvoir suivre mes envies au jour le jour et les construire progressivement, ça je crois que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. Alors, je m'appelle Gwendoline Périgueux, j'ai 31 ans, je suis artiste. J'ai d'abord fait un BTS en graphisme, après j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris, que j'ai terminé il y a 6 ans. Par la suite, j'ai fondé l'atelier Shake-It à Pantin, avec Colline Cuny et Cyril Zarcon, qui faisaient partie de ma promo aux Beaux-Arts de Paris. Et on a décidé de nous regrouper et de mutualiser les énergies et les outils pour fonder cet atelier qui est à Pantin, qui regroupe maintenant 12 artistes. Et on propose des expositions, donc c'est vraiment notre lieu de production, mais aussi notre lieu d'exposition, où là on propose des invitations à de jeunes commissaires d'exposition, de jeunes galeristes, à venir proposer un projet qu'on va ensuite mettre en place dans l'atelier. Je suis représentée par la galerie Éric Mouchet, à Paris, dans le 6e arrondissement. Donc ça me permet de faire des projets avec la galerie, mais aussi de faire des projets avec Shake-It et aussi d'autres projets qui sont initiés par des centres d'art, des commissaires indépendants qui m'invitent, comme dernièrement une exposition au Collège des Bernardins, dans la sacristie, qui a été initiée par une ancienne étudiante des Beaux-Arts de Paris qui s'appelle Sophie Monjaret et qui a décidé de regrouper Cyril Zarcon, artiste sculpteur, Anne Rochette, qui était mon ancienne professeure des Beaux-Arts de Paris, et moi-même, à monter un projet, à produire un projet pour ce lieu, qui est celui d'une sacristie et qui n'est pas un lieu habituel pour monter des projets d'art contemporain. Donc là, c'était un réel défi de proposer quelque chose pour ce lieu. Alors moi, en général, j'ai tendance à, dans la vie comme dans mon travail, à chercher le plaisir en tout, beaucoup de choses. Et aussi à prendre en compte le lieu dans lequel je m'émancipe. Donc quand c'est pour un projet d'exposition, j'aime vraiment m'adapter à ce nouveau lieu, qui n'est pas forcément un lieu classique de galerie, qui peut être là une sacristie, une façade de maison, un atelier d'artiste, et me saisir de toutes les sensibilités architecturales et des énergies qui se dégagent de ce lieu pour moi proposer des dispositifs, donc des sculptures qui sont mêlées à plein d'autres, qui sont un mélange de plein de matériaux, qui diffusent une certaine sorte de plaisir, qui donnent une matière à divaguer et qui met le visiteur dans... C'est une invitation en fait. Pour moi, mes pièces, elles sont presque vivantes et elles invitent les personnes qui tournent autour ou qui les regardent à divaguer et à peut-être partir dans une sorte de fantasme, de se raconter une histoire de fantasme et prendre un petit moment de plaisir personnel, physique ou mental dans un espace d'exposition. C'est quelque chose qui m'amuse aussi. C'est d'en pouvoir en vivre parce que le travail et la professionnalisation de l'artiste est réelle. L'investissement de l'artiste est réel sur tous les champs, c'est-à-dire l'artiste fait son travail en atelier, prend des rendez-vous avec des commissaires pour parler de son travail, fait des visites d'atelier, entretient son site internet, communique sur son travail. Il est souvent aidé par d'autres acteurs de l'art contemporain à le faire. Mais c'est vrai que c'est tout un panel qu'on est obligé de construire et de faire grandir et d'alimenter sans cesse, qui a un réel travail. Et le souci pour moi, je pense, c'est qu'en fait, c'est encore considéré comme une passion et pas comme un réel travail et une réelle profession. Alors que dans un lieu d'exposition, en général, tous les corps de métier sont rémunérés pour le travail qu'ils fournissent. Or, l'artiste n'est pas rémunéré pour ce qu'il fournit, si ce n'est par la visibilité. Donc pour moi, ça a souvent été un gros problème. Après, on ne se décourage pas pour autant. Ça nous renforce aussi sur le fait qu'on puisse faire d'autres métiers
plein d'autres choses à côté, ce qui nourrit sûrement aussi notre pratique artistique. Mais c'est vrai que l'idéal serait de pouvoir vivre de ce métier que j'ai choisi. Je lui dirais de foncer, de foncer dans ce qu'elle a envie d'entreprendre, de ne pas s'auto-censurer, surtout, de suivre ses désirs et de ne jamais se décourager, même si on a tendance à parfois à avoir des moments de déception, et surtout aussi former son équipe, parce que c'est une histoire de famille artistique et d'équipe qui se construit au fil des années, que ce soit à l'école et après l'école. Après, en galerie, c'est la même chose. Enfin, c'est vraiment des communautés qui se mettent en place et qui grandissent. Enfin, pour moi, chacun grandit dans sa direction, mais on grandit en collectif, mais personnellement, enfin, quelque part. Et ça, c'est très important. J'ai très envie de prendre des vacances. J'ai très envie de continuer de m'épanouir dans ce que j'ai commencé à développer ces dernières années. Là, j'ai beaucoup travaillé le volume et la sculpture. Je pense que j'aimerais énormément pouvoir faire une résidence en partenariat avec un groupe d'artisans, un groupe de chercheurs, enfin un lieu qui me permettrait d'apprivoiser une nouvelle technique que je ne connais pas et donc ouvrir le champ des possibles. Et j'aimerais aussi développer tout l'aspect performatif dans mon travail, chose que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai réactivé cette année avec la proposition Jellyfish que j'ai montré lors de Jeunes Créations de l'édition 69 avec Julien de Rancy et Laurine Jacques Chaya. Je pense que dans ma vie de femme, c'est surtout les femmes au cinéma qui m'ont inspirée. Beaucoup les femmes d'Almodovar, qui sont des femmes hautes en couleur et de caractère. Il y a aussi un personnage féminin qui, je pense, a été un peu clé dans ma vie et dans mon travail. C'est Catherine Deneuve qui incarne Belle de Jour dans le film de Buñuel, qui est à la recherche un accomplissement de désirs et de fantasmes qu'elle a en elle et que je trouve, qui moi m'a clairement bouleversée, que j'adore voir et revoir. Et il y a aussi, il y a beaucoup de femmes, hein, j'aime beaucoup regarder les femmes aussi, que ce soit à l'arrêt de bus, en terrasse de café. Il y a aussi une femme qui est Anne Rochette, qui est qui a été ma professeure aux Beaux-Arts de Paris et qui m'a aidée à m'émanciper et m'épanouir en tant que femme artiste aujourd'hui. Il y a Despentes qui m'a inspirée et qui m'inspire encore. Il y a Sagan aussi. Et il y a aussi, on m'a fait découvrir il y a un an Taz, qui est un essai d'Akimbe. C'est un essai sur des zones autonomes temporaires, ils les appellent. Et c'est plutôt des zones imaginaires, spatio-temporelles, dans lesquelles pourraient évoluer différentes formes de vie. Et c'est vrai que c'est un livre qui me fait me poser des questions encore aujourd'hui et que je pourrais relire indéfiniment et qui me donne à chaque fois de nouvelles clés. Mon mot de la fin, je dirais Amour of Love. Ah bah, ah